Bonjour à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder un sujet très essentiel en trading forex qui est le money management. Mais avant tout, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne et d'avoir activé la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos futures. Sur ce, je tiens à vous informer que ce cours contient des informations très capitales et très importantes. Pour cela, je vous prie d'avoir un petit cahier auprès de vous afin de pouvoir noter toutes ces informations importantes qui vont être partagées dans cette vidéo. Alors, pourquoi aborder ce sujet? Tout simplement parce qu'en trading, il s'agit là de pouvoir venir à dessein de pouvoir être constant sur les marchés financiers. La constance ici fait référence tout simplement à la rentabilité. Et en réalité, on ne peut pas être rentable sur les marchés financiers sans maîtriser le money management, sans maîtriser la gestion des risques et autres. Pour cette raison, j'ai décidé de vous partager non seulement la notion très importante du money management, mais de pouvoir également vous donner un certain aperçu par rapport à des traders professionnels qui l'utilisent quotidiennement sur les marchés financiers. Également, en tant que trader débutant, on a souvent du mal à cerner cette notion. Il s'agit de quoi on écoute money management. Et en réalité, en tant que trader débutant que vous êtes, vous n'avez pas encore cerné de quoi il s'agit. Et ce n'est qu'après cette vidéo que vous allez comprendre qu'en réalité, il ne s'agissait pas de ce que je pense, mais plutôt de ce que Karl Marx a dit. Je vous invite donc à être très attentif et de pouvoir regarder cette vidéo dans son intégralité. Je dis bien son intégralité. Alors, je vais déjà écrire l'expression ici. Il s'agit de money management. Alors, comme vous pouvez le constater, notre expression ici est divisée en deux vocables, donc en deux mots. Le premier mot est money et le second est management. En français, c'est management. Ici, monnaie, comme vous pouvez le constater, et j'espère que vous savez, il signifie tout simplement l'argent en français. Et management, c'est comme en français, c'est management. Management. Donc, par ces deux vocables qui constituent notre expression, on peut déjà savoir de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement de quoi? De manager l'argent, de manager notre argent, comme vous pouvez le constater. Alors, le money management est tout simplement cette capacité de pouvoir gérer ses fonds dans une activité quelconque. Et en trading forex, il s'agit là de pouvoir gérer ou encore de pouvoir maîtriser les différentes transactions que nous effectuons sur les marchés financiers. Donc, de manière spécifique, le money management en trading forex est tout simplement l'ensemble des techniques ou encore l'ensemble des stratégies utilisées pour pouvoir minimiser nos pertes et maximiser nos gains. Alors, pour cela, le money management implique 5 choses, notamment la gestion de risque, la taille de position, l'utilisation de stop loss et la diversification de notre capital et enfin le suivi de notre performance. Donc, je vais aller étape par étape pour vous détailler ces différents 5 points majeurs qui constituent le money management afin que vous puissiez mieux appréhender cette notion une fois pour toutes. Première position, comme je l'avais dit, dans le money management, nous retrouvons la gestion des risques. Qu'est-ce que la gestion des risques? Ici, je vais d'abord écrire en première position, gestion, ici, gestion du risque. Voilà. Qu'est-ce que la gestion de risque? La gestion de risque, c'est tout simplement cette capacité de pouvoir prédire à l'avance la somme que nous prévoyons risquer par trade. Donc, si nous ouvrons un ordre en achat ou en vente, préalablement, nous devons déjà savoir combien nous allons risquer sur cette position au cas où le trade ne se passe pas bien et combien nous allons potentiellement encaisser si le trade arrive à notre take profit. Tout simplement, c'est ça. Donc, je prends l'exemple pour une personne qui a une gestion de risque de 5 $. 5 $, voilà. Et à chaque fois, il risque 5 $ par trade. Donc, il doit s'arranger à ce que lorsqu'il ouvre une position, après on va aborder la taille de position, il doit s'arranger à ce que lorsqu'il ouvre une position en achat ou en vente, il doit impérativement perdre ces 5 $ comme il a défini préalablement dans sa gestion de risque. Pour un capital, par exemple, de 50 $, s'il décide de risquer 5 $ ou 10, il faut qu'à chaque fois qu'il ouvre sa position, il puisse risquer uniquement ces 5 $ ou ces 10 $ là. Donc, il faut que cette notion de gestion de risque soit respectée et pratiquée. Voilà. Donc, en première position, nous l'avons. Et en deuxième position, nous avons la taille de position. Voilà. Deuxième position,
nous avons la taille de position. La taille de position est tout simplement la fréquence, pour ne pas dire l'objet qui nous prédestine à pouvoir maîtriser ou à pouvoir savoir la taille de position. Vous pouvez le retrouver sur TradingView. Vous allez partir dans la partie dessin. Vous allez voir deux dessins pour les positions longues et les positions courtes. Les positions longues, c'est-à-dire les achats, vous pouvez déterminer non seulement votre stop loss et votre stop loss et votre take profit. Donc, la taille de position ici vous permet de pouvoir déterminer ce qu'on appelle le RR. RR, qui est le risque ratio. Donc, lorsque vous prenez une position, vous devez savoir combien vous allez risquer et combien vous allez gagner. Si vous avez, par exemple, un risque ratio de 1/5, ça sous-entend que à chaque position, vous risquez 1 pour gagner 5. 1 là ne signifie pas $1, mais tout simplement un nombre X que vous allez risquer, une somme X que vous allez risquer, et une somme X que vous allez potentiellement gagner si votre trade se passe bien. Donc, si on remplace par exemple $1 par $100 risqués par chaque trade, sur chaque trade, donc vous allez risquer $100 par trade, et si le trade ne se passe pas bien, comme on a dit, vous avez risqué $100, vous allez perdre $100. Et si le trade se passe bien, comme vous avez un risque ratio de 1/5, vous allez gagner 5 fois ce que vous avez risqué. Donc, vous allez gagner 100 fois 5 qui est $500. Donc, tout simplement, lorsqu'on parle de risque ratio, vous devez tout simplement avoir cette référence. Lorsque je dis, par exemple, j'ai un risque ratio de 1/7, ça sous-entend que si je risque par trade $100, ici, ça veut dire que lorsque je perds mon trade ouvert en achat ou en vente, j'ai perdu $100. Et que lorsque je gagne un trade, lorsque mon trade a atteint son take profit, a touché son take profit, j'ai $700. Pourquoi $700? Parce que j'ai 1 fois 7, 1 fois 7 qui est égal à 700. $700. Tout simplement cela. Donc, en troisième position, nous avons bien évidemment l'utilisation du stop loss. Ça vraiment, c'est indispensable pour vraiment respecter son money management. Parce que sans stop loss, c'est du n'importe quoi, c'est la pacotille. Donc, assurez-vous toujours de pouvoir ouvrir un trade en mettant votre stop loss. Car le stop loss vous garantit le niveau maximal de perte. Donc, votre stop loss est indispensable. Donc, en troisième position, ici, vous avez utilisation de stop loss. Stop loss. Voilà. Parce que si vous n'utilisez pas de stop loss, en réalité, vous allez à chaque fois risquer tout votre capital. Et en risquant tout son capital, on ne peut même pas prétendre rêver à la rentabilité. Puisqu'à chaque fois que tu ouvres un ordre, ton capital je veux dire, disparaître. Donc, vous ne pouvez pas prétendre rester là dans les 2 à 3 mois qui suivent. Parce que le trading, c'est une histoire de probabilité. On ne gagne pas toujours, on gagne, on perd, mais il faut juste minimiser ses pertes et maximiser ses gains. Donc, toujours utiliser son stop loss pour pouvoir respecter, avoir un money management solide, caduc et performant. Donc, en quatrième position, nous avons tout simplement la diversification. Parce que, en réalité, en respectant ces 3 premières notions qui constituent le money management, vous avez déjà d'emblée une bonne partie de gains épargnés. Parce que cela vous garantit déjà, d'une manière ou d'une autre, un potentiel gain après une certaine période bien déterminée. Et pour cela, après avoir amassé une certaine somme, il vous faut maintenant diversifier. Voici pourquoi en troisième position, dans le money management, vous avez ce qu'on appelle la diversification. Il faut tout simplement diversifier ces différents revenus que vous avez déjà plus ou moins amassés pendant une certaine période afin de pouvoir avoir une certaine marge encore. Par exemple, une personne qui avait commencé avec un capital de $1000 et qui se retrouve après 3 mois à 5000 ou $10 000 ou $15 000, il faut effectivement qu'il diversifie son capital. Et pour cela, il peut par exemple prendre un compte propre firme. Vous connaissez qu'est-ce qu'un compte propre firme, je pense. Donc, un compte propre firme qu'il aura la possibilité de trader maintenant avec un capital de 10 000, 100 000 dollars ou 200 000 dollars, et afin de pouvoir avoir une certaine marge considérable là-bas, et avoir déjà 2 à 3 portefeuilles de trading, 2 à 3 comptes qu'il pourra gérer, qui chaque compte aura un rôle bien spécifique dans son trading quotidien, parce que les risques ne doivent pas être les mêmes. Vous pouvez par exemple avoir un compte trading que vous risquez 100%, un compte trading que vous risquez 1%, un compte trading que vous risquez par exemple 50%, et plus le risque est haut, plus les gains
que vous pouvez gagner potentiellement seront également hauts. Mais attention, n'augmentez pas votre risque sans vous assurer que vous avez toujours la capacité d'être là demain sur les marchés financiers. Voici pourquoi sur Internet, sur Telegram, vous voyez des personnes avec des captures d'écran, faisant des captures d'écran d'un compte de 100 000 $ ou bien 10 000 $ ou 100 $, dans lequel ils ont pris full position, comme on le dit, full margin. Hein? Ils ont pris full position et là, leur compte a vraiment grimpé. Mais il faut savoir que ils n'ont rien à faire, même si ce compte était cramé, parce qu'ils ont déjà diversifié leur capital. Ils n'ont pas que ce seul compte. Donc, vous ne prenez pas le risque de pouvoir recopier ce que vous n'êtes pas prêt à pouvoir assumer. Ne vous faites pas tromper. Soyez des personnes réfléchies et avant de pouvoir prendre ce genre de risque, de risquer un compte de 100 000 $ ou 10 000 $, prenez la peine de diversifier vos capitales. Diversifiez votre capital, diversifiez vos gains ayant déjà que vous avez pris la peine de pouvoir obtenir préalablement, afin de pouvoir augmenter le risque sur certains comptes et avoir toujours un compte principal dans lequel vous êtes plus ou moins correct. Vous tradez comme au début, la même technique qui vous a permis de pouvoir arriver à votre niveau de rentabilité. Donc, c'est un point très, très important qui est la diversification de son capital. Donc, en quatrième position, je vais marquer ça ici. Diversification. Voilà. Et en cinquième position, bien évidemment, ce n'est rien d'autre que le suivi de ses performances. Parce qu'on ne peut pas en réalité aller quelque part sans regarder son arrière. On ne peut pas marcher sans regarder en arrière. Voilà. Donc, prenez toujours la peine de pouvoir suivre vos performances, regardez ce qui a marché, regardez ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, vous les ajustez, et ce qui a marché, vous les gardez, tout simplement. C'est ce qui va garantir votre money management solide à long terme. Parce que si vous ne faites pas vous ne jetez pas un regard arrière sur ce que vous avez fait dans les semaines précédentes ou dans les mois précédents, en réalité, vous n'allez pas avancer parce que vous allez commettre non seulement les mêmes fautes et ça ne sera pas avantageux pour vous. Donc, prenez toujours la peine de pouvoir suivre vos performances et ajuster ce qui doit être ajusté. Et c'est ce qui constitue notre cinquième point dans la notion cruciale du money management, le suivi des performances. Voilà. Donc, je pense avoir exposé toutes les informations nécessaires pour enfin démystifier et vous donner toutes les informations nécessaires concernant le money management qui, jusqu'à présent, demeure vraiment une notion assez caduque pour les nouveaux traders. Et assurez-vous de pouvoir respecter cette notion car elle constitue l'une des notions de référence ou principale sur la route de la rentabilité en trading. Assurez-vous de pouvoir maîtriser cela et enfin passer à autre chose également essentielle pour pouvoir être rentable, notamment la stratégie et autres. Donc, je vous invite à pouvoir prendre note sur tout ce qui a été dit, mais de pouvoir surtout appliquer cela dans votre trading quotidien afin de pouvoir garantir votre rentabilité. Comme le disait un très grand investisseur trader qui est George Soros, l'important n'est pas d'avoir raison ou tort, mais de savoir combien d'argent on gagne lorsqu'on a raison et combien d'argent on perd lorsqu'on a tort. Donc, cette citation, très célèbre d'ailleurs en trading forex, résume d'une manière ou d'une autre la notion de money management. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais également partager une autre notion assez importante. On se dit à très bientôt. I really, really love you. The future is in Africa. See you next time.